Bien, salut chers amis, c'est encore le professeur Wele qui revient dans la seconde vidéo intitulée L'Afrique est en guerre. Oui, l'Afrique est en guerre contre elle-même et contre les ennemis de l'extérieur. L'Afrique est en guerre contre elle-même. Les dictateurs africains ont rendu la vie impossible en Afrique. Ils sont au pouvoir depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, organisent des élections truquées et gagnées à l'avance, modifient les constitutions pour que cela leur soit toujours favorable. Et ils sont des présidents à vie. L'argent du pays est utilisé appartient à cette famille, à la famille royale ou présidentielle qui dépense pour faire des voyages de luxe à l'étranger pour 1 mois, 2 mois et même plus, alors que son peuple croupit dans la misère infernale. Vous trouverez beaucoup de pays africains sans eau, sans électricité, pas d'eau potable à boire, pas d'électricité, pas d'infrastructures scolaires dignes. Les établissements hospitaliers n'ont même pas d'oxygène. Et cet argent que ces dictateurs dépensent à l'extérieur, c'est largement suffisant pour payer au moins 6 mois de salaire aux fonctionnaires de leur pays. Et la jeunesse est sacrifiée. Quand les jeunes vont à l'école et finissent leurs études, ils ne peuvent pas trouver le travail. Des conditions leur sont posées. Soit vous descendez le pantalon, soit vous devenez aussi des homosexuels, soit vous entrez dans les loges ou des sectes ésotériques. Et quand la jeunesse ne peut pas remplir ces conditions, elle est obligée de rentrer dans la famille, discuter le beignet avec les frères et sœurs dans la famille. Ça, c'est très difficile. Et dans ce désespoir, quand le jeune trouve la possibilité de quitter le pays, il est obligé de prendre l'aventure, de se mettre en route et de prendre le risque d'aller à l'étranger avec l'espoir qu'il trouvera mieux. Beaucoup passent par la Libye et actuellement se font capturer et deviennent des esclaves. Ceux qui meurent dans l'eau sont enterrés dans des fosses communes. Et plus grave encore, leurs organes sont vendus. Il y a 2 problèmes. L'esclavage, qui est déjà un crime contre l'humanité. Le trafic des organes humains, qui est également un crime très grave. Et nous savons que derrière cet esclavage, il y a plein des Occidentaux qui financent pour limiter le flux migratoire vers leur pays. Le trafic des organes, ça, il y a tout un lobby caché derrière et il faut que nous continuions à faire des investigations pour savoir ceux qui sont derrière ces trafics d'organes. Oui, l'Afrique est en guerre. Je fais un tour dans l'un des pays africains. Tout ce que j'ai vu, c'était la désolation. Les jeunes sont dans l'alcool comme les vieux. Ils sont dans la drogue, dans le sexe. Ceux qui ne sont pas dans ces histoires, dans la drogue, passent leur temps à chanter et danser dans les églises. Alors que les religions n'ont jamais développé un pays. D'autres sont dans la prostitution en plein jour. Donc la situation est très grave. Et l'Africain n'a pas confiance à son propre frère. Au lieu de consommer le produit fait par son frère africain, l'Africain préfère aller prendre un produit plus cher à un Chinois, tout en disant que le produit chinois est de bonne qualité et que le produit de son frère est périmé. Vous voyez, c'est tout un ensemble de facteurs qui jouent en la défaveur de l'Afrique. Et je disais que l'Afrique est en guerre contre les ennemis extérieurs. Quand vous voyez la Belgique, les Belges aujourd'hui affirment que la Belgique ne se serait jamais développée sans les richesses du Congo. La France a fait main basse sur l'économie des pays de l'Afrique centrale. La France a fait main basse sur les ressources, les richesses. Et elle ne jure que par ces ressources. Elle est prête à mettre du feu et du sang dans ces pays pour sauvegarder ses intérêts. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui se passe en Centrafrique. Et c'est très grave.
Et puisque la France est tellement déterminée à maintenir son précaré sans améliorer les conditions de vie des Africains, il est temps que les Africains disent non. Assez avec les discours, les Africains doivent sortir impérativement du CFA, cesser de payer les impôts, la taxe coloniale à la France. Et en le faisant, la France ira même à la au 50e rang mondial. Donc, l'Afrique est en guerre contre toute forme, tous ses ennemis de l'extérieur. Et quand vous voyez ces Africains aller, quand nous prenons le cas de Charlie Hebdo, quelques Français meurent. Les Français, les Africains vont, les présidents africains vont en France pour faire la marche en soutien aux Français morts. Mais quand les Africains meurent d'esclavage ou meurent dans l'eau, aucun président africain ne fait la marche. Au contraire, certains empêchent même aux Africains, à leur peuple, de marcher en signe de solidarité. Et vous savez, quand le président, vous avez vu le président de l'Union africaine prendre son avion pour aller en France chercher la solution africaine au problème de l'esclavage, alors qu'il pouvait convoquer une réunion extraordinaire en Afrique pour résoudre le problème. C'est parce que tous ces présidents africains ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour discuter du problème libyen. Ils ont cautionné la mort de Kadhafi. Il faut le dire très clairement, ça c'est une honte. Et je pense très clairement que l'Afrique en 2018 doit prendre un virage définitif, un virage important. Il faudrait quitter le CFA, cesser de payer la taxe coloniale à la France. La France va continuer, c'est à l'Africain de décider de quitter. Et il faudrait que la jeunesse africaine montante et dynamique se batte bec et ongle pour que cela ait lieu. La révolution africaine, selon mon avis, ira de la base vers le sommet et non pas du sommet vers la base. Donc c'est cette jeunesse dynamique qui doit véritablement chasser ces dictateurs qui s'éternisent au pouvoir, prendre les richesses de l'Afrique à tous ceux qui l'ont confisqué et l'utiliser pour les Africains. L'Africain n'est même pas content d'aller à l'étranger, souffrir sous la neige, alors que dans son pays, il y a du beau soleil, il y a des plages et tout cela. Donc, l'Africain doit prendre possession de ses richesses et développer pour son peuple. Et je dis bien, c'est un travail. La jeunesse actuelle a cette responsabilité de mener ce combat jusqu'au bout. Et n'attendez pas grand-chose de ces leaders africains, puisque leur objectif, c'est de défendre les intérêts de leurs patrons et de s'éterniser au pouvoir. Et ces patrons sont sponsorisés. Vous avez vu que quand ils organisent des élections masquées et des élections truquées, lorsque le peuple s'élève, ce peuple est massacré au vu et au su de la communauté internationale qui prétend soutenir la démocratie. Et ces dictateurs sont accueillis avec du tapis rouge du côté de l'Occident. Ça, c'est une honte. Donc, je voudrais justement résumer en disant que il est important et impératif que la révolution se fasse en Afrique. Et elle se fera de la base vers le sommet et non pas du sommet vers la base. Que les Africains se joignent à des mouvements qui existent déjà, comme le mouvement de Kémy Séba, et qui créent même d'autres mouvements plus dynamiques pour qu'ensemble, on puisse se battre pour mettre un terme à ces désordres. Je suis sûr que si l'Afrique prend possession de toutes ces ressources, les Africains n'iront même pas à l'étranger, ils resteront développer leur propre pays et développer leur continent. Donc ça, c'est ma pensée et je crois que c'est possible.